Coucou, bonjour les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais profiter de ce beau temps. Alors, excusez-moi pour ma voix. Je suis en pleine crise de bronchite asthmatiforme. C'est la chaleur, c'est les graminées, c'est voilà. Donc c'est comme ça. Donc je peux pas trop parler fort parce que j'ai du mal à respirer. Et puis en plus de ça, j'ai mon fils qui dort à côté, donc voilà, je ne parle pas fort, mon son est à fond, donc à vous de voir par rapport à votre son. Le tirage du Petit Lenormand était très très beau, vraiment. Nous sommes vendredi 13, et là, il va y avoir des évolutions, je pense. Il y a quelque chose dans l'air qui fait que les choses vont évoluer en votre faveur aujourd'hui. J'ai envie de dire aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Ben voilà, c'est ça. Le vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, tout vous est permis. Vous avez le droit d'espérer. Ben, regardez ce que j'ai au dos de deck. le lien, une réconciliation ici. On a une belle stabilité. Il y a un lien qui s'est ressoudé. Et on a trouvé, moi je pense qu'on a trouvé une stabilité dans un lien. Qu'on avait peut-être perdu. Qu'on avait déjà peut-être eu, mais qu'on avait perdu. Et là, il y a un renouveau à ce niveau-là. Alors, ouais, on pourrait peut-être même me parler, vous vous réconciliez avec le travail. Vous vous réconciliez avec le travail, peut-être avec votre patron ou avec un collègue, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une réconciliation. Attention. Alors, dans le Petit Lenormand, le renard, c'est le travail. On est d'accord. Sauf que là, c'est le 77. Et que dans le 77, le travail, c'est la ruse et c'est le fait de porter des masques. Donc là, si réconciliation il y a, faites attention que la personne qui est en face de vous ne joue pas faux. C'est peut-être une fausse réconciliation. C'est peut-être de la manipulation pour profiter de vous. D'accord? C'est voilà. C'est peut-être pas très, très... Vous savez quoi? Je vais mettre mon gilet, j'ai froid. Voilà. Pour ce dos de deck déjà, hein, alors que je n'ai même pas commencé à battre mes cartes quasiment. Elle est ressortie. Donc là, il y a vraiment de la ruse, il y a de la méfiance. Il y a du semblant, il y a des masques. Alors, on a eu Vénus sur la première vidéo. On va peut-être avoir Apollon sur la deuxième. Mais Apollon est hyper stressé parce que j'ai énormément d'oiseaux là qui, qui passent et qui repassent. J'ai un couple de pigeons et de tourterelles dans l'arbre. J'ai les goélands juste au-dessus qui viennent. Bon bah Apollon ne vient pas dire bonjour. Tu viens pas dire bonjour Apollon? Bon. Discrétion. On vous demande peut-être d'être discret, faire preuve d'intelligence et de discrétion. Ne vous montrez pas. Ne vous montrez pas. La carte de départ nous parlait de fierté et d'ego. Restez humble. Restez humble, restez en retrait, restez dans la discrétion. Ne vous vantez pas. Ne racontez pas tout à tout le monde non plus, c'est peut-être pas la meilleure chose. D'accord? Évitez. Évitez de raconter tout et votre vie aux gens. On vous parle de santé, de famille, de stabilité. Allez, on y va. Oula, ben, elle est ressortie, elle a sauté. La réconciliation. Il y a des liens qui se créent là. Il y a des pardons, il y a... On recrée des liens avec quelqu'un. C'est quelque chose de stable ou c'est avec la famille. On recrée des liens familiaux. On crée des liens familiaux ici. Et on a le triomphe derrière. C'est magnifique.
On a le triomphe au niveau santé, on a le triomphe au niveau famille, on a un triomphe stable ici. C'est bienveillant, c'est beau, alors moi, bien sûr, ça me parle autrement, hein, parce que mais ces guidances ne sont pas pour moi, donc moi, je prends ce qui me parle. On a le triomphe, vous voyez, avec l'arbre, avec le triomphe et l'anneau. Là, vous êtes en relation stable et sûre et fidèle avec quelqu'un. D'accord? Le chêne, l'arbre représente la stabilité. Vraiment la stabilité, l'ancrage, le long terme, le triomphe. Et il y a une union là qui est très très bonne sur du long terme. Il y a quelque chose en attente ici, il y a quelque chose en gestation, c'est en train de mûrir, d'accord? Allez, on va faire la coupe. Oh. On avait la clé dans le petit Lenormand, et là on a le coffre. Donc voilà, il y a un coffre. Il y a une élévation. Alors, j'ai des gens, je ris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté l'autre jour une vidéo où je parlais d'un coffre et tout. Et la personne me dit, oh, mon Dieu, mais là j'ai une maison là, mais j'habite ailleurs et il est où le coffre? Est-ce que je dois creuser? Est-ce que je dois chercher dans les murs? Est-ce que je dois chercher dans le placard? Ça m'a fait éclater de rire. Et depuis, je suis en boucle là-dessus. À chaque fois que j'ai le coffre qui tombe, c'est magnifique. Mais c'était tourné d'une telle façon que, ouais, c'était, voilà. Non, ne prenez pas les messages au premier degré, s'il vous plaît. N'allez pas casser les murs, ni creuser un trou dans votre jardin. Là, ça peut juste parler de secret. Quelque chose qui est caché. Quelque chose que c'est quelque chose qui est caché, c'est un secret, c'est précieux, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on veut garder pour soi, voyez, qu'on ne veut surtout pas perdre, qu'on ne veut pas qu'on nous prenne. C'est notre fort intérieur aussi, ça peut être votre fort intérieur, vous voyez. Ne prenez pas au premier sens, d'accord? C'est pas parce que je dis qu'il y a un coffre que c'est un coffre, voilà, non, ça peut, mais pas. Et là, on nous parle d'élévation. Donc, vous voyez, là, il y a. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va grandir intérieurement. Avec les cartes, alors je vous invite quand même à regarder les autres guidances, parce que toutes les guidances, il y a 6 guidances, il y a 6 tirages, et les 6 ont un lien en général. Et là, au départ, on nous parlait d'intériorité, avec le hibou et la fierté, d'intériorité, de faire le bilan de là où on en est, de ce que l'on a pas, ce que l'on a vécu, de là où on en est, jusque là où on va. Et là, on a quelqu'un qui est... On est là-dedans, en fait. On fait le bilan. Et là, on a quelqu'un qui a grandi, en fait. Qui a des valeurs. Qui a grandi intérieurement. Qui a travaillé sur lui ou sur elle. Il y a eu un travail personnel de fait sur son intériorité. Et là, on voit qu'il y a une élévation, en fait. Ou alors, vous avez un coffre qui va vous tomber du ciel. Je rigole. Donc, vous allez vous déplacer dans une maison. Vous allez vous déplacer dans une maison. On a un voyage, on a une maison. On peut me parler d'une voiture et d'une maison. Voilà. Oh, magnifique. On a de l'argent. On a de l'argent ici. Et là, on sort du labyrinthe. On sort d'un labyrinthe. Et là, on tourne le dos ici. Et on a un coup de chance. On a un coup de chance. Oh, c'est magnifique. Et là, on a la liberté, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise plus ça c'est la liberté. Et ça, c'est le lâcher-prise. Et là, on vous parle de lâcher-prise totale.
de liberté, de tranquillité, de simplicité. Voilà, c'est quelqu'un qui va où la vie lui emporte. Vous voyez, on a un homme. L'homme, là, il est revenu. Hein. Et là, c'est un homme caché. C'est un homme qui porte un masque. C'est un homme qui fait semblant. On peut avoir un homme rusé, intelligent, très intelligent, qui observe, qui rôde, qui est là autour de vous, qui attend de prendre, qui attend le bon moment, le moment venu. Un renard, pour rentrer dans un poulailler, il n'y va pas tout de suite. Hein. Un renard, avant de rentrer dans un poulailler, ça fait au moins une semaine et demie qu'il est là. Et il tourne, et il observe, et il regarde les horaires, il regarde les poules, il regarde les horaires de la personne, il regarde tout. Et quand il a tout bien les données, ben là, il sait qu'il peut passer, qu'il peut aller chercher ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ça en fait. On a une observation, on a prendre le temps d'observer, prendre le temps de préparer les choses. D'accord. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, mais là on voit qu'il y a quand même une sagesse. Vous allez peut-être prendre un verre ici avec quelqu'un, un homme qui ressemble à ça. Vous voyez, un homme brun, barbu, un ermite, quelqu'un qui réfléchit. On peut nous parler de quelqu'un d'isolé, de seul. Et là on parle de boire un verre avec une invitation par cette personne. Voilà. Bon, on est vendredi, donc c'est possible aussi. D'accord. Voilà, les amis, pour ce tirage. Bon, après, derrière, il n'y a que du bon. Hein. Il y a une belle élévation. J'ai le mot hermétique. Ok. Merci de me laisser les messages. On a la protection spirituelle, les amis. Vous êtes protégés. Il y a une belle évolution là, qui va se faire. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir spirituellement. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a de la réflexion. La 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 la. Vous connaissez cette chanson? Je me suis réveillée avec ça dans la tête ce matin. Oh ouais, c'était... Oh ouais, j'avais quel âge? 16-17 ans quand c'est sorti ça. Bon, on a des signatures en d'autres decks, les amis. Hein. Bon, bah, c'est officiel. Hein. C'est officiel. On a des signatures de contrat. On a des signatures d'union. Il y a des unions, des associations, il y a des choses qui se signent, qui s'actent. Là, on acte un lien, on acte une union, on acte des papiers, on acte voilà, un contrat, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Là, en l'occurrence, on vous parle de santé, de famille, de quelque chose qui va être stable et qui va aller sur la longueur. D'accord? Il y a une belle stabilité là. Il y a la stabilité, il y a un bon ancrage, il y a de la longévité, il y a du rapport, là, de la productivité. Ça va être très intéressant, très très intéressant. Ce contrat, c'est parfait. On a une évolution aussi sur quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau qui mue. On a de la jeunesse qui va se transformer en fait. Vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a une évolution pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes là en fait. Vous voyez, vous êtes là et vous allez partir sur quelque chose de plus grand, de plus beau, de mieux. On évolue. De toute façon, quand on évolue, c'est toujours pour du mieux. Ok. Et encore une fois, vous avez la protection divine. Et on vous parle de cadeau. Hein. C'est un cadeau que l'on vous fait. Hein. C'est le cadeau de l'univers. C'est l'univers qui vous fait un cadeau, qui vous fait une proposition ici.
Et franchement, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, c'est pour une guérison, c'est pour une belle élévation, une belle évolution. D'accord? Bon, ben c'est parfait. Bon, le dos de deck est déjà très intéressant. Très beau. C'est positif. Quand c'est positif, c'est positif. Quand c'est négatif, c'est négatif. Les gens qui me suivent le savent. Moi, je triche pas, je fais pas semblant. Donc, quand je vous dis que c'est bien, c'est bien. Quand je vous dis que ça pue un peu, eh ben, c'est que ça pue un peu. Ouais. Je vais pas vous dire que c'est tout beau, tout rose, si c'est pas le cas. Ok? Là, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympathique. Allez, on y va. On nous parle de nouvelles idées. On nous parle de chaleur. La chaleur d'une bougie. La sensation d'être réconforté, d'être soutenu. On a cette chaleur douce, douce et enveloppante. On peut nous parler de nouvelles idées. On peut nous parler de concentration. On peut nous parler de méditation. J'ai un corbeau, une corneille qui vient de se poser en face et qui est en train de piailler. Alors, la signification d'une corneille, elle vient rarement. C'est pas une habituée, donc là, il faut que j'aille voir. Vous l'entendez? Ouais. Une corneille qui crie. Le bas manette, elle appelle les autres. Alors c'est impressionnant, j'en ai une deuxième qui vient d'arriver. Et là lorsque leur congénère est retrouvé mort, la corneille, l'ayant découvert en premier, va crailler, donc émettre un cri, ce qui est différent du croassement du corbeau, tout à fait, pour appeler ses congénères. Et là, il y en a une autre qui vient d'arriver. Et elles sont à deux à crier, afin de déterminer la cause du décès et d'éviter ainsi les mêmes dangers à venir. Et j'en ai une troisième qui arrive. Il doit y avoir une corneille morte pas loin. Il y en a une, j'en ai trois là. C'est impressionnant. Pourquoi les corneilles crient-elles? C'est un cri d'alarme lorsqu'elles voyaient approcher des humains qui portaient le même masque, mais pas s'ils portaient un masque différent. Le mystère de la vie, la connexion à la spiritualité. Elle est vue comme un gardien des lois sacrées. Bon, ben moi je vais peut-être apprendre un décès. On est peut-être en train de me mettre en prudence. Il faut que je sois prudente. Mais c'est impressionnant. J'ai jamais eu trois corneilles comme ça devant ma fenêtre. Et vous l'entendez crier, elle appelle les autres. Hein. Elle représente le troisième œil, pouvant voir dans le passé, le présent et l'avenir. Elle est le signe de présage bon comme mauvais et avait notamment la grande importance chez les Vikings. Pardon. C'est une gardienne des lois sacrées. Vous voyez quand je vous parlais du coffre tout à l'heure, gardienne des lois sacrées. Il y a des choses à garder.
l'entrée vers la vie surnaturelle. Il y a peut-être des gens ici qui rejoignaient. Alors, je demande une souscription à la chaîne de la messagère pour pouvoir accéder à la page des papillons magiques sur laquelle on partage d'autres choses beaucoup plus spirituelles. On peut me parler de métamorphose aussi. Voilà, ça y est, elle a fait son travail. Elle a fait son travail, donc là, elle a mis quelqu'un en prudence. Elle a mis ses congénères en prudence pour les avertir qu'à cet endroit-là, il y en a une qui est morte. Je ne sais pas, hein, mais à mon avis, il y a une corneille de morte. Et elle a prévenu les autres comme quoi il fallait faire attention, quoi. Donc attention, c'est peut-être un message de prudence, de faire attention. Soyez prudents, prudentes. Peut-être que... Vous voyez, quand je vous disais que vous aviez un protecteur ou quelqu'un qui vous surveille, qui est là pour vous protéger, ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui vous met en alerte, toujours quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous prévenir. Très très beau. Bon, vous voyez, ça c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. De faire attention aux signes que la nature vous envoie, que l'univers vous envoie. Vous voyez, quand j'ai vu cette corneille, j'ai dit c'est pas normal, elle est jamais là. Et une corneille, je sais que ça a une signification spéciale, spécifique. Et vous voyez, quand je vous dis, quand j'ai lu qu'elle appelait les autres pour la prévenir d'un danger, eh ben, il y en a deux autres qui sont arrivés. Et effectivement, je pense que là, il doit y avoir une corneille de mort dans le coin. À voir. Il faudra peut-être que j'aille voir. Vous voyez? Donc ça, c'est les signes. Vraiment, c'est comme ça qu'on décrypte. Je vais mettre mon gilet parce que j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid. Ah oui, je sais, mon gilet, il est jaune moutarde et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup parce que je suis à l'aise dedans. Et il est tout cocoon et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc là, on nous parlait de chaleur, vous voyez, de réconfort. Ça, c'est la même couleur qu'une bougie, une flamme d'une bougie. De chaleur, de réconfort, de faire attention, de spiritualité, de cocon, de méditation aussi. Très agréable la bougie, très très agréable. On nous parle d'hiver. Ah, Paulo Coelho. Pour ceux qui connaissent Paulo Coelho, et pour ceux qui ont lu Aleph, vous avez cette image-là dans Aleph. Il est où? Il faudrait que je retrouve. Il est où, Aleph? Il faudrait que je retrouve mon livre d'Aleph. Il n'est pas là-bas. Où est-ce que je l'ai mis? Et il y a un passage dedans où il fait un pari avec quelqu'un. La personne doit monter la montagne, je ne sais pas, je sais plus exactement. Et lui, il reste en bas. Et au bout de 2 jours, je crois, il allume une bougie. Donc dans le village, il allume une bougie. Et l'autre personne redescend. Et lui, il lui dit, ok, qu'est-ce que je dois te donner, quoi, parce que tu as réussi ton pari, donc qu'est-ce que tu veux que je te donne pour avoir réussi? Et lui, il dit rien. Non, lui, il dit rien. Il dit peut-être qu'un jour, quand moi je serai en haut de la montagne, c'est toi qui allumeras une bougie pour moi. Et en fait, la personne qui était en haut de la montagne, en fait, de voir la bougie allumée en bas, ça lui a donné de la force, ça lui a donné du courage, ça l'a réconforté. Et ça lui a donné de l'espoir, ça lui a donné de la force. Et là, encore une fois, vous voyez, j'ai cette notion de personne qui est là pour vous réchauffer, pour vous soutenir, même si elle n'est pas prête, même si vous ne la voyez pas.
elle est là. Ça représente son âme, ça représente sa personnalité, ça représente sa présence, tout simplement. Une présence généreuse, une présence discrète, une présence sûre, réconfortante dans les moments froids et difficiles de votre vie. Vous l'avez, elle est là. D'accord. Je suis partie en plein dans la... C'est très spirituel, hein, je suis désolée pour ceux à qui ça ne parle pas, mais là, en plus avec les corneilles, ça me... Je suis en pleine connexion, en fait. Ok. Bon, si ça ne vous parle pas, vous changez, vous zappez de vidéo, hein, de toute façon, c'est que ça doit être comme ça. Les gens qui sont terre à terre et cartésiens, à mon avis, ça ne va pas vous parler. Ça ne va pas vous parler du tout. Donc voilà, on peut me parler d'avoir une nouvelle idée aussi, de réchauffer quelque chose qui était endormi, de réchauffer, on fait fondre la neige, on fait fondre la glace, on réchauffe quelque chose, là, on réchauffe un lien, on réchauffe quelque chose qui était lourd, qui était pesant, on réchauffe quelque chose qui était froid et distant. D'accord? On vous parle du soleil ici. On a le soleil, on a l'été. Alors, oh là là, magnifique. Alors derrière, je fais attention à l'heure parce que mon fils m'a demandé de le réveiller à une heure précise. Parce qu'il y a un rendez-vous pro. C'est vraiment impressionnant. Comme quoi les cartes, elles parlent, vous voyez. On a ce côté froid de la montagne. Ce côté lourd, ce côté obstacle, ce côté hivernal, où tout est endormi et tout. En dessous, on avait la bougie. La bougie, c'est une flamme, c'est une chaleur douce, c'est une chaleur fragile. C'est fragile, la flamme d'une bougie. Alors moi, je suis dans mon Badze. Alors le Badze, pour ceux qui ne connaissent pas le Badze, c'est l'étude de la carte de naissance pour les Asiatiques. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, non, 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 mais là, je vais fermer, là, chérie, parce que, attendez, excusez-moi 2 secondes. Il faut vraiment que j'aille fermer ma fenêtre parce que j'ai trop peur que mes chéris sautent par la fenêtre. Non, Vénus, non. Bah oui, je sais, bah oui, je sais bien. Je sais, on a eu de la visite, ma chérie. On a eu de la visite. J'ai un oiseau blanc qui est venu. On a dit, c'est beau, c'est magnifique, merci. Bah oui, ma chérie, c'est un beau message. Voilà. J'ai vraiment cet oiseau blanc qui vient de se poser. Et vous voyez, c'est quand même impressionnant. J'ai eu des corneilles. Et là, j'ai vraiment ce goéland d'une blancheur éclatante qui est venu sur mon appui de fenêtre alors que le chat était là, quoi. Ils étaient à cette distance, quoi. Mais bon, voilà, j'ai un ange gardien avec moi. Non, je vais rouvrir. On me dit de rouvrir, je vais rouvrir. Oui, ma chérie. Je rouvre. Voilà. Donc, on disait, on en était aux bougies, d'accord. Donc, oui, dans mon Badze, je suis feuilline. Le feuilline, c'est justement la bougie. C'est la personne qui est chaleureuse, réconfortante, douce, discrète, qui peut être visible de loin, mais vraiment quand on doit. Quand on doit la voir, on la voit. Quand on la voit pas, on la voit pas, d'accord. Très fragile. Très sensible. Une bougie, vous soufflez dessus, elle bouge, voire elle s'éteint. Et derrière, j'allais vous dire, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment impressionnant les cartes, parce qu'une bougie, elle peut déclencher un incendie. Et en fait, à côté du feu yin, on a le feu yang. Et le feu yang, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est la chaleur qui brûle, contrairement au feu yin qui est très discret, très doux. On a un feu yang qui est quelqu'un qui aime être vu, qui aime être rayonnant, vous voyez, qui est très chaud, très, très brûlant, il est là. C'est quand même impressionnant de voir cette évolution. Vous voyez ?
On a ce côté froid glacé de l'hiver qui est réchauffé tout doucement par la bougie. Très doucement par la bougie. Très patiemment ici. C'est très patient, hein, parce que là, vous risquez pas de lui faire mal. Hein. Une bougie contre une montagne, vous n'êtes pas près de la faire fondre, la glace. Hein. Par contre, ça, ça va se transformer en ça, en fait. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Là, on va rayonner. Hein. On va rayonner. Vous allez passer d'un statut de fragilité, de ne pas être vu, de ne pas être connu, d'être en difficulté, d'être comme ça, tout petit dans votre coin, à un statut où vous allez être présent pour tous. Tout le monde va vous voir. Tout le monde va vous sentir. Vous allez être rayonnant, vous allez être vu, reconnu. Très très belle évolution. On vous dit oui en plus. Punaise, mais alors là, allez-y, hein, si vous avez une proposition aujourd'hui, allez-y. Hein, et on a le savoir, la connaissance, l'apprentissage. Il y a de l'intelligence là. Et il y a de l'intelligence, il y a... Je vous disais dans la chaîne des papillons, là, oui, il faut que je m'y mette un petit peu. Il y a des... Mais la chaîne des papillons, pour ceux qui en font partie, je vous invite à aller voir les posts, parce que je mets des posts régulièrement sur la chaîne des papillons, sauf qu'ils ne sont pas vus. Donc, si vous faites partie d'une chaîne et que vous ne participez pas à cette chaîne, moi, je ne passe pas mon temps, quoi. Hein, voilà. Voilà. Les papillons sont là, ils sont ouverts, il y a des posts. C'est des choses à lire, c'est des choses à regarder, soit, mais c'est obligé qu'on en passe par là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir, à regarder et à commenter et à participer. Sinon, c'est pas la peine. D'accord? Là, on vous dit oui, donc au savoir, à la connaissance. Ah, on a quelqu'un qui va faire son livre des ombres, là. Ah oui, complètement. Le livre des ombres. La discrétion, le secret, le livre sacré. Ça peut être un livre... ah mince, comment on appelle ça? Un journal intime, vous voyez? Magnifique. On a de l'imprévu. Ah, il y a quelque chose d'imprévu, de surprenant ici. On peut me parler d'un traitement médical lourd. Ah, Apollon. Apollon vient nous rendre visite, je vous l'ai dit qu'il allait venir. Voilà. On a eu Vénus avec le petit Normand, on a Apollon avec le 77. Voilà, c'est Pépère Apollon. Donc oui, on a ici cette notion de guérison, de protection, de toxicité peut-être aussi. On a quelqu'un qui se protège de quelque chose là. Moi, j'ai une sensation de quelqu'un qui est spirituel. Il se frotte sur mon tarot. Je vous raconte pas, les énergies doivent être très fortes sur le tarot. Doudou, pousse tes fesses, s'il te plaît. On a une notion, oui, de spiritualité. Oui, mon chéri. Oui, mon petit père. Père ses poings. On a quelqu'un qui va trouver guérison. Tu vas me faire tomber mes cartes, mon guérison dans un journal intime, dans un grimoire peut-être, dans des livres sacrés, dans des choses comme ça. Ouais, ben on se pose des questions, on a les réponses. Hein. La réponse, c'est oui, il y a un imprévu là. Il y a quelque chose d'imprévu, vous n'y attendez pas, on vous dit oui à une réponse. Voilà, à une question. Une question que vous vous posez, là on va vous dire oui cet été. Hein. Vous allez avoir la réponse, c'est oui. Hein. Pour l'instant, c'est oui. Hein. Ah ben on a non.
Oh, punaise. On finit par le non. Bon. Alors, je vais vous dire, cette guidance va être très longue, hein. Je suis déjà à 34 minutes et j'ai à peine fini le premier carré. Là, on a une notion de quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé cet hiver, et on vous disait oui. Vous avez une réponse favorable pour l'hiver, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous disait oui. Et là, en fin de compte ici, avec la piqûre de rappel et on a peut-être fait des démarches qui a mis au jour quelque chose, et là, on va vous dire non pour cet été. Ou alors, à cet été, vous ne vous posez plus de questions. On va voir, parce que c'est quand même surprenant. J'ai cette notion de... Je vais regarder quand même la seringue, parce que on nous parle de toxicité, ça je le sais, mais je ne le sens pas comme de la toxicité. C'est de la dépendance. C'est de la dépendance, c'est du médicament, c'est des drogues, c'est de l'alcool. Et là, on nous dit... le savoir, la connaissance par rapport à ça, des études, du savoir, de la connaissance, de l'apprentissage, quelqu'un qu'on connaît. Il y a peut-être quelqu'un ici que vous connaissez, qui a un problème d'addiction, qui a un problème de dépendance. Et on va vous dire non. Cet été, si vous avez un retour, on vous dit non. Moi, je vais continuer la lecture parce que là, je suis un petit peu perturbée. Je suis perplexe, je ne comprends pas le message parce qu'en fait, il n'est pas négatif, le message. C'est un message positif. Non, non, tu laisses Poupette tranquille, Apollon. Alors, Apollon mange mes poupettes. Poupette, c'est mes petites poupées à soucis. Enfin, ma petite poupée à soucis, elle, c'est Poupette. Mais sauf qu'Apollon, il aime bien manger Poupette. Toutes mes poupettes, il me mange toutes mes poupettes. Donc, moi, je disais, c'est pas forcément négatif, mais il y a un questionnement qui va se poser cet été quand même. Vous allez refuser, vous allez dire non, parce que on va peut-être vous proposer quelque chose, des substances, des choses comme ça, et vous allez dire non. Mais oui, mais Apollon, là, je peux pas tirer mes cartes, mon chéri, si tu te mets là. Bah oui, ben, vas-y, comme ta soeur, pareil. Hein, et ça fait des ronrons, et ça fait des ronrons. Alors, je vais commencer. Je commence toujours en bas à droite, à gauche. Mais là, pour le coup, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas où ça va tomber. Je ne sais pas. Je vais laisser les cartes parler. Cette journée est très... ce tirage est très spécial. Oui, mais Apollon, j'ai déjà pas le temps. Le tirage, il va faire plus d'une heure. Alors, merci mes messages. Me donner des messages, s'il vous plaît, qui correspondent. On a une solution. Vous voyez, on a une solution, on a une réponse à notre question. Oui, mon chéri, on trouve la solution, on trouve la réponse à la question. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Apollon, non, écoute, oh, j'ai un bazar sur ma table aussi.
D'accord, très bien, merci. Là, j'ai quoi? Ah, il y a on vous dit oui à l'amour, hein. Alors là, il y a vraiment l'amour qui est là. On a l'union. Sur le oui, on a un carré magnifique là. On a la solution, on a le oui, on a la... Si vous vous posez des questions quant à une relation, on vous dit oui, hein. On vous dit oui, hein. C'est positif, c'est imprévu même. Il y a quelque chose d'imprévu même. C'est chouette, c'est bien. Ok, ensuite, mes guides, vous pouvez avoir confiance, hein. C'est une personne de confiance, c'est une personne qui a les réponses à vos questions en fait, tout simplement, qui va répondre à vos besoins. Si vous manquiez de quelque chose là, oh, on me dit de le prendre à l'envers le tableau. Là, il y avait un manque de connaissances, un manque de savoir, un manque de quelque chose. Peut-être que vous n'étiez pas... Là, on parle avec les deux cartes là. Regardez la vidéo d'introduction, on vous parle d'introspection. Le hibou nous parle de notre côté sombre, de notre côté lumineux et d'accepter tous nos côtés. Et de voir ce que l'on va en faire ici avec le rétroviseur. Eh bien, là, j'ai envie de dire, là, en fait, il y a peut-être des gens qui refusent justement ce côté sombre-là. Et là, on vous dit que vous allez vers un oui. Il y a des gens qui vont accepter leur côté obscur, leur côté sombre, même si vous croyez que c'est pas bien, vous n'avez pas le droit. Mais si, bien sûr, enfin, on a quelqu'un là qui a le droit d'être, tout simplement. Vous êtes qui vous êtes. Merci de me donner des messages pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Ce tirage il est impressionnant. Avec les messages qu'on a eus là, franchement, on a tout, hein. Ouais. On a le fait d'être pas bien. On se sent pas capable. Là, on se sent pas capable. On se sent en dessous. On se sent pas bien, mais on va vers la puissance du soleil, vers le rayonnement. Donc, faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance, allez-y, vous allez voir, on a une belle guérison là, sur quelque chose qui dure depuis longtemps. Oui, il y a une nouveauté, il y a une nouveauté. Il y a vraiment une nouveauté imprévue là qui va émerger. Il y a une nouveauté, les amis, ça c'est sûr et certain. Oh, on a de l'argent, mon Dieu. Il y a de l'argent imprévu ici, hein. Ouais, alors on a une belle rentrée d'argent. On a de l'argent imprévu, on a l'élévation spirituelle, on a l'évolution positive. Financièrement, vous êtes dans le plus. Plus, plus, plus. On a de la nouveauté. Vous étiez dans une situation difficile. Là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a de l'imprévu, on vous dit oui, mais on a une évolution positive. Donc là, il y a de l'argent qui arrive. Et là, il y a un contrat, il y a une union, il y a une association. Donc là, on peut vous parler de trouver une activité, une union, un contrat qui va vous apporter, l'abondance financière. C'est une solution financière. Il y a une guérison ici au niveau d'une relation. Ça peut être une relation addictive, ça peut être une relation cachée. Et on vous dit non, ça va peut-être pas rester caché longtemps cette histoire. J'entends arrêter de vous protéger. On a des pleurs ici. Il y a quelque chose qui est triste, ou alors il y a quelque chose qu'on refuse de voir. Peut-être qu'on refuse de voir le côté néfaste de cette relation. Là, il y a peut-être une relation toxique. Et on refuse de voir ce côté-là parce que c'est souffrant, en fait. Parce qu'on n'accepte pas ça. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui est dans une relation toxique. Toxique. Pas forcément toxique, mais en tout cas, sociétalement, voire religieusement, voire éducativement, pas bien. Vous voyez, et c'est souffrant parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas partager avec tout le monde, parce que c'est secret. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas rester secret longtemps, hein.
Ouais, il y a une union, il y a un contrat, il y a une guérison là, hein. C'est beau, hein. Moi là, j'ai une guérison, j'ai quelque chose, hein. On va voir hein, le nom avec quoi il va s'accorder, mais ouais, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas. Moi, j'ai quand même la notion ici de quelqu'un qui... j'ai une notion peut-être de dépression ici, hein. De haut, de bas, de dépression, de dépressif. Si vous n'êtes pas bien, privilégiez les activités, le dialogue, le contact. Selon votre besoin, discutez-en avec quelqu'un, faites-vous aider, mais ne tombez pas dans quelque chose de toxique, s'il vous plaît. Hein. C'est jamais bon, que ce soit n'importe quelle toxicité, mais voilà. Vous allez sortir du labyrinthe ici. Vous voyez, vous passez d'un état de mal-être et de tristesse, voire même à la limite de, ouais, de pleurs, et là on sort du labyrinthe. Il y a quelque chose, vous voyez, avec la... Oh punaise, mais c'est magnifique parce que cette ligne-là est superbe. On a l'amour ici, on vous dit oui, on a la chaleur de la bougie, donc je vous ai dit, hein, c'est la chaleur réconfortante, c'est le bien-être, c'est la présence, c'est le côté cocooning, protection, enveloppant, vous voyez, d'une relation comme ça. On a le savoir, la connaissance, donc là c'est quelque chose de sûr, d'acté. Ça peut être caché quand même, et là ça va vous permettre de sortir du labyrinthe. Ça va permettre à cette personne, alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas ça va permettre à cette personne de sortir d'un état de toxicité, qui va permettre de sortir d'un état de mal-être, de tristesse, de mal-être. Alors, c'est peut-être pas vous spécialement, mais c'est peut-être l'amour et l'attention que vous apportez à cette personne, ou que cette personne vous apporte, qui va vous aider. Vous comprenez? Ouais. Et donc là, on vous dit non, voilà. On vous dit non à la ruse, on vous dit non au masque, on vous dit non à... Voilà. Vous voyez? Et là, on vous dit non. Essayez de ne pas trop vous montrer. On vous demande de rester discret quand même. Ne vous montrez pas. Ben, j'ai la notion de la sorcière, hein, tout à fait. Hein. La sorcière qui guérit, là, qui fait du bien. Et là, on lui dit, ben non, on ne brille pas, quoi. Mieux vaut ne pas briller, d'accord. Là, le savoir, la connaissance, on vous dit de rester discret, discrète. Il y a une... oui. On peut me parler d'un hôpital ici. Le H, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut parler de hauteur, de... prendre de la hauteur. Les énergies sont fortes, hein. Très fortes. Hein. Voilà, protection spirituelle, les amis. Vous avez une belle protection spirituelle. Vous voyez, on vous dit de prendre de la hauteur là-dessus. Hein. Mais restez caché. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez discret ici. Discret, discrète. Ne vous montrez pas. Ne vous vantez pas. Ne faites pas valoir votre ego. Hein. Il y a quelque chose qui va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite cette histoire. L'évolution là sur cet hiver, on passe de la bougie au soleil à quelque chose qui rayonne et là ça va aller vite. Financièrement ça va aller vite. C'est pas une raison pour vous en vanter. Si financièrement vous avez une amélioration, si ça va mieux ou quoi, ne vous en vantez pas ici. Hein. Là on vous dit non, ne tombez pas là-dedans. Enfin c'est malsain. Hein, Pour moi, il y a quelque chose de malsain au niveau de se faire voir. Votre spiritualité aussi, faites attention. Hein. Là, il y a de la spiritualité. Faites attention dans quel... c'est possible qu'il y ait un... Ouais, on vous parle de temps. Vous vous posez la question de savoir quand. Et là, on vous dit ça va aller vite, ça va arriver cet été. Hein. Donc, c'est vite. Hein. L'été, c'est dans quelques jours. Hein. Ouais, ouais, on y va. Hein. On y va. Hein.
Allez, la dernière, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes défunts, pour conclure cette guidance. Bon, en tout cas, il y a une... Ouais, on vous parle de vous. Bon, ben, c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est la personne qui regarde cette vidéo. Ok. En deux deck, j'ai quoi? J'ai l'évolution, la transformation, imprévu, complètement imprévu, qui va venir d'un homme sage, qui va venir d'un homme posé, sage, tranquille, seul, isolé, une espèce d'ermite. Et derrière, on a un lâcher prise pour prendre de la hauteur. Une femme, les vacances. Alors, attendez, je voudrais bien voir la femme, les vacances. Derrière les vacances, on a... Oh, il y en a quelqu'un qui va partir en vacances. Oh, c'est rigolo parce que j'ai mon fils qui va absolument... Ouais, on enferme la porte à la croisière, donc il n'y aura pas de croisière. Ok. Il y a une histoire de couper au printemps. On tourne le dos à une activité, à une entreprise. Ok, bon. Là, voilà, prenez tous les messages que j'ai pu vous dire, je ne sais plus ce que je vous ai dit parce que, ben voilà, on a une réponse positive, on a une évolution positive, on va rayonner, on vous dit oui, il y a une très belle évolution. Au niveau sentimental, on vous dit oui, c'est magnifique, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui me dit de rester discret. Alors, vous pouvez rester discret quant à votre évolution sentimentale. Vous pouvez rester discret quant à votre évolution financière. On a une notion de toxicité. Il y a quelqu'un qui aime l'argent là. Il y a une notion de se mettre avec quelqu'un pour l'argent aussi et c'est pas très bon. C'est pas les bonnes raisons de se mettre avec quelqu'un ou de fréquenter quelqu'un par attrait financier. C'est pas la bonne raison du tout. On a quelqu'un qui va guérir ici d'une situation financière, c'est sûr. Vous allez refuser un lien ici. Vous allez refuser un lien toxique. L'univers, c'est l'univers hein, qui va vous refuser, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est l'univers qui va vous dire non. L'univers va faire en sorte que cette relation ou ce lien ne se fasse pas. Vous êtes protégé par l'univers de toute façon. Vous avez une protection universelle qui fait que l'univers, si vous avez une position malsaine ou quoi, l'univers va faire en sorte que ça ne se passe pas. Ça ne se fasse pas. Donc, vous avez une protection. Par contre, vous allez briller de par votre présence, de votre personnalité ici. Il y a une évolution positive au niveau amoureux et financier. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez des solutions. Ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver très vite. On a une notion de rester caché, de rester discret. Hein. On va sortir du labyrinthe ici, mais on vous dit restez discret, discrète. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'ai presque 1 heure de vidéo, elle va être très lourde. Je ne sais pas si vous avez les vidéos du 77 régulièrement. Dites-moi, j'ai eu un retour de quelqu'un qui me disait qu'il ne l'avait pas eu. Dites-moi si vous l'avez ou pas. En tout cas, cette guidance est très, très importante. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Attention, prudence. Hein. La Corneille nous a invités à la prudence. Là, on a vraiment une notion de prudence. Soyez prudents parce qu'il y a peut-être un danger à venir. Et ici, on oublie aussi. Hein. Mais vous avez la protection de l'univers. Écoutez les messages de l'univers. D'accord? Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.